Et la revue de presse chez nous, ça se dit Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, on étouffe 20 minutes. La fumée tue, la croix, pollution. Qu'est-ce qu'on attend? Et pendant que tout le monde tousse, eh bien, il y en a qui tendent l'oreille. Le Monde archive Snowden, révélation sur l'espionnage des passagers aériens. Et puis il y a ceux qui s'impatientent. Le Figaro, comment Fillon prépare sa campagne. Et l'Opinion, privatisation, un magot à 50 milliards d'euros. Et puis en face, l'Humanité, service public, alerte à l'abandon de la Poste. La pollution, donc, c'est le sujet à la une ce matin. Et le titre de Libération résume bien. Tous ensemble. Alors tous TOU, 2SE bien sûr. Entre Anne Hidalgo, Valérie Pécresse et Ségolène Royal, nous dit Libé, on se renvoie la responsabilité et personne ne se bouscule pour venir expliquer aux Français les solutions qui pourraient les faire mieux respirer. Les éditorialistes, quant à eux, s'interrogent sur l'efficacité de la circulation alternée. Mais comme le rappelle Dominique Grenet dans La Croix, la pédagogie et la coercition pour inciter les gens à changer de comportement en matière de déplacement sont voués à l'échec si les alternatives qui leur sont proposées ne sont pas fiables. L'illustration, eh bien, elle est dans le Parisien, qui nous raconte la paralysie de la gare du Nord, la vétusté du réseau, l'absence d'investissement. Alors, un petit peu plus loin dans le Parisien, il y a une page qui nous explique aussi que la ville de Paris vient de fermer plusieurs squares pour stopper la prolifération des rats. Celui de la Tour Saint-Jacques, par exemple, parce que le spectacle offert aux touristes était édifiant. Même procédure dans le square Villemain qui est à 2 pas de la gare du Nord. Il est vrai, écrit le Parisien, que partout sous les buissons, des détritus jonchent le sol. Comme ça, le francilien bloqué par les pannes de RER a de quoi se distraire. On parle politique avec François Fillon dans Le Monde. Oui, Le Monde nous explique comment le projet de François Fillon sur la sécurité sociale crée un malaise dans son propre camp. Mais en fait, l'article à lire ce matin, c'est le portrait d'Henri de Castres dans Le Figaro. L'ancien PDG d'AXA est cité comme un possible ministrable. Lui, l'énarque de la promotion Voltaire, dont un ami explique qu'il peut étrangler en souriant. Administrateur de la Fondation nationale des sciences politiques, il préside depuis un an l'Institut Montaigne, qui s'est imposé auprès de la droite et de la gauche libérale comme le principal inspirateur des réformes censées remettre la France dans le droit chemin. Il est aussi depuis 2011 le président du Bilderberg, un club international d'essence atlantiste, objet de fantasmes complotistes, nous dit le Figaro, mais formidable occasion de rencontre des plus grands dirigeants de la planète. Le Figaro ne rappelle pas la phrase de David Rockefeller, fondateur du Bilderberg, en 1999 dans Newsweek. Quelque chose doit remplacer les gouvernements et le pouvoir privé me semble l'identité adéquate pour le faire. Bon, Henri de Castres n'est, nous dit le Figaro, ni conservateur ni réac. Il exècre le repli, rien ne l'excède plus que d'entendre « c'était mieux avant », il se considère libéral, patriote, européen, atlantiste. Bref, aux antipodes de ces conservateurs parfois souverainistes qui ont pu considérer la victoire de François Fillon comme une divine surprise. Voilà pour la droite et à gauche, Natacha. Alors là, à gauche, il manquait plus que Vincent Peillon. Pour Libération, il vient troubler le duel des rassembleurs, Montebourg et Valls. D'ailleurs, ces deux-là sont en une de l'Obs avec le titre « Le duel », tandis que Le Point, en fait, préfère l'option Valls et Macron, les affranchis. Bon. Sinon, si ça vous ennuie, il y a la merveilleuse revue Schnock qui consacre un numéro complet à Michel Audiard. Une variation sur les tontons flingueurs, sur les cons, quand on mesurera la connerie, il sera maître étalon, sur les caves qui se rebiffent, et puis ce dialogue absolument magistral. Le roi s'endort, on dessoude le dauphin, jolie manière. Mais attention, j'ai bon caractère, mais j'ai le glaive vengeur et le bras séculier. L'aigle va fondre sur la vieille buse. On croirait la primaire de la gauche, non ? On termine toujours avec ce Schnock. C'est génial ce nom, Schnock. Voilà, parce que c'est la revue des vieux Schnock, les vieux de 27 à 87 ans. Et il y a aussi cette perle, donc cet article sur l'amour de Michel Audiard pour le vélo. Et on y découvre la distinction subtile qu'il opère entre vélo et bicyclette. Michel Audiard, en knickers et chaussettes hautes, s'arrête pour boire un blanc au comptoir d'un bistrot, explique l'écrivain Philippe Delerme. C'est du vélo. Un adolescent en jean descend de sa monture, un bouquin à la main et prend une menthe à l'eau à la terrasse. C'est de la bicyclette. C'est pas du tout pareil. Et Audiard de conclure, les gens qui n'aiment pas le vélo nous ennuient, même quand ils n'en parlent pas. Mais visiblement, c'est bien dommage. La mairie de Paris, elle préfère nous mettre à la bicyclette. Et puis d'ailleurs, le peuple d'Audiard s'est fait virer. Bon, on va aller lire Schnock. La revue de presse de Natacha Polony, c'est tous les matins, c'est à 8h30 et c'est sur Europe 1.